Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vais vous faire une petite compilation des lectures de l'été que je pourrais vous conseiller. Donc il y a un petit peu tous les genres, en passant du thriller à la romance, au roman VO et aussi un peu de dystopie. Donc en fait, ça c'est des romans qui sentent bon les vacances, qui sont bien à lire pendant l'été, puisque je pense que c'est une des périodes où on lit le plus. Donc du coup, c'est parti, je vais vous faire ma petite présentation. Après, libre à vous de les lire ou pas, mais j'espère que ça vous donnera des idées. Donc on va commencer d'abord par un classique. Donc pour moi, c'est une des auteurs classiques qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Donc il s'agit de Jane Austen, Northanger Abbey. Donc aux éditions 10-18, donc en format poche, donc pas cher pour l'été. Donc c'est un roman un peu satirique sur le mariage et puis le double jeu. Donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai vu le film mais j'ai pas lu celui-là, donc je pense d'ailleurs qu'il va faire partie de ma palle de cet été. Mais c'est peu importe le roman que vous lirez de Jane Austen, c'est absolument une auteure incontournable. Ensuite, un peu de fantasy. Donc là, je vous ai choisi un peu un roman exotique puisqu'il se passe au Japon au XIVe siècle. Donc il s'agit du clan des Otori. Le premier tome, c'est Le silence du rossignol de Liane Hearn. Donc par contre, c'est une auteure australienne mais qui est passionnée du Japon et qui du coup a écrit toute une série sur le Japon. Je peux que vous conseiller cette série, elle est vraiment extraordinaire. J'ai dû lire les 4 premiers tomes et en fait le cinquième c'est un spin-off donc bon, je l'ai pas encore lu en fait. Et c'est vraiment passionnant, enfin, si vous êtes fan de l'Asie et du Japon, c'est vraiment un incontournable. J'ai vraiment adoré, c'est un peu de fantastique, un peu de romance, beaucoup de guerre aussi, et vraiment on suit une famille, et, enfin vous savez les clans japonais, et c'est vraiment génial. Donc vous les avez en format poche chez Folio, ou également en grand format, donc je ne sais plus chez qui, d'ailleurs je sais même pas s'ils sont encore en grand format. Mais bon, en format poche, c'est pas cher pour l'été. Et enfin, une autre, là vraiment en fantasy pour le coup, au début jeunesse et finalement vers la fin c'est beaucoup plus adulte. Donc c'est la saga Elana de Pierre Bottero. Donc là c'est les 3 tomes, donc en format poche, c'est le livre de poche. Donc le tome 1 c'est Elana le pacte des marches-ombres, donc Elana tout court. Le tome 2, Elana l'envol. Et le tome 3, Elana la prophétie. Donc là, que vous dire à part que j'ai adoré cette série, enfin cet auteur en général, puisque j'ai lu tous ses romans, sauf les A comme association. Mais bref, enfin, cette série c'est ma préférée. On suit Elana qui est un peu une tête brûlée. On la suit au tout début quand elle est petite et finalement à la fin elle est devenue adulte et même maman. Donc il y a vraiment une très bonne évolution. L'écriture de l'auteur est juste superbe. L'univers est excellent, enfin super riche, super passionnant. Enfin une fois que vous êtes dedans, je pense que vous pouvez pas en sortir. C'est vraiment très bien et si vous êtes fan de fantasy, c'est pour moi un des auteurs incontournables de la fantasy. Donc voilà pour les romans poche. Ensuite on va passer au grand format et on va passer aux romans de dystopie. Donc c'est 2 romans qui sont de la même collection. Bon c'est parce que c'était des coups de cœur en même temps, donc voilà. Donc tout d'abord un qui se passe un peu sur une île paradisiaque, donc bon pour les vacances c'est pas trop mal, surtout si vous restez en France et avec le temps qu'il fait, voilà quoi. Donc je peux vous conseiller Version Bêta de Rachel Cohn aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Bon la couverture est déjà magnifique. Et en fait donc ça parle de clones. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas trop aimé. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment assez approfondi, c'était quand même assez intéressant. Et j'ai vraiment très hâte de savoir la suite. Donc après, si vous êtes fan de tout ce qui est génétique et un peu surnaturel et un peu dystopie, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà. Et ensuite, donc là c'est un de mes derniers coups de cœur, toujours dans la collection R. Il s'agit de La 5e vague de Rick Yancey. Voilà. Donc c'est un bon pavé, hein, il fait 600 pages. Donc là ça se passe aux États-Unis et en fait ça parle d'aliens, donc c'est assez particulier. C'est assez inédit aussi parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et la dystopie avec des aliens, c'est pas courant. Et au début, si j'ai eu un peu de mal, la fin a vraiment rattrapé le roman puisque j'ai tout simplement adoré. On s'attache beaucoup aux personnages. Si vous avez aimé Hunger Games, je pense que ce roman est dans la même veine.
si ce n'est plus original et plus, on va dire, peut-être avant-gardiste. Voilà. Ensuite, on va passer au thriller, parce que comment ne pas passer l'été avec un bon thriller? Donc c'est des romans, des thrillers assez vieux, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc le premier c'est de Carlene Thompson, donc Père Dudu. C'est une auteure assez connue, elle a d'ailleurs sorti un nouveau roman, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc là c'est l'histoire de deux copines dont lors d'une soirée il y en a une qui disparaît. Et en fait à chaque fois que l'autre est devenue adulte, et à chaque fois que cette personne, donc elle s'appelle Sheena, que Sheena revient dans sa ville, il y a toujours une nouvelle disparition. Donc évidemment les habitants s'en prennent un peu à elle, et elle veut savoir pourquoi à chaque fois qu'il revient, il y a quelqu'un qui disparaît. Donc voilà, c'est vraiment très bien mené, et c'est une auteure, une bonne référence au niveau thriller policier. Et ensuite, là c'est un peu un mélange de thriller et de fantastique. Il s'agit de Audrey Niffenegger, les jumelles de Highgate. Donc là ça se passe à Londres, et en fait c'est deux jumelles qui reçoivent l'héritage de leur grand-mère. Et finalement il se passe pas mal de choses et assez étranges. Et elles vont pénétrer dans un monde un peu particulier, mais bon, il y a toute la recherche du pourquoi, du comment. Donc c'est vraiment très bien. Et Audrey Niffenegger, c'est l'écrivain la personne qui a écrit Le temps n'est rien. Donc c'était le voyageur dans le temps, je crois. Donc c'est un film aussi qui est sorti avec Eric Bana et Rachel McAdams. Donc voilà, elle était plus connue pour un roman adulte, mais là elle a voulu mixer un peu le jeunes adultes et le thriller, et c'est vraiment très bien. Et le New York Times dit « Une histoire d'amour à la fois charnelle et onirique, familiale et érotique, les jumelles de Highgate créent une ambiance aussi ensorcelante qu'une promenade dans le cimetière londonien de Highgate. » Voilà, enfin j'avais beaucoup aimé à sa sortie, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est sorti. Mais bon, je pense que maintenant vous pourrez le trouver en poche à petit prix. Ensuite, je vais vous présenter des romans en VO. Donc, alors, le premier que je peux vous conseiller, qui est vraiment parfait pour l'été, c'est The Summer I Turned Pretty, ou L'été où je suis devenue jolie, est sorti en français avec ces couvertures-là chez Albin Michel ou Michel Lafon, je ne sais plus, je crois que c'est plutôt Albin Michel, avec les mêmes couvertures. Donc là, vous suivez Belly, Conrad et Jérémia. Donc c'est une famille, enfin Belly fait partie d'une famille et Conrad et Jérémia sont deux frères. Et les histoires d'amour entre ces trois personnes, c'est vraiment génial. Quand je l'avais lu, le premier tome en français, et ensuite j'avais pas pu attendre, donc j'avais lu les deux tomes en anglais. Deux autres tomes en anglais, et j'avais vraiment adoré. Je pense que ça pourra vous plaire. Si vous aimez un peu le Sarah Dessen, Jenny Han pour moi est encore au-dessus, mais bon. Après c'est mes goûts personnels. Voilà. Ensuite, un roman VO que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, qui était un coup de cœur, là aussi qui fait assez référence à l'été. Second Chance Summer de Morgan Matsen, avec la couverture superbe. Bon, moi je l'avais en hardback, mais il existe aussi en paperback. Donc là, c'est juste une histoire assez triste d'une famille qui se rend pour un dernier été dans leur maison auprès d'un lac. Et il y a l'histoire de la jeune fille qui retrouve son ancien petit ami, et toute une histoire au-dessus de ça, mais c'est aussi très, très tendre et très émouvant, puisque le père, c'est le dernier été du père, les médecins lui ont dit qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre, donc il va vivre ses derniers instants avec sa famille, et j'ai vraiment adoré. L'écriture de l'auteur est vraiment superbe, et je peux que vous le conseiller. Et enfin, je ne l'ai pas lu celui-ci, mais bon, tout le monde me dit qu'il est génial, et puis bon, ça fait un peu référence à Paris, donc pour moi c'est un peu les vacances. Donc c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Voilà, donc là je peux pas trop vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, mais juste que plein de personnes me l'ont conseillé et que c'est une petite lecture légère, une romance parfaite pour l'été. Et on continue donc dans la romance, mais plus côté chick lit. Donc là c'est un roman de Meg Cabot qui est sorti il y a un bon bout de temps, mais qui est sorti en poche, donc vous pourrez le trouver à petit prix. Donc il s'agit de Miss Lagaffe, c'est le tome 1. Donc que vous dire, donc c'est interdit, enfin il est déconseillé aux moins de 15 ans, voilà. Donc c'est un des romans adultes chick lit de Meg Cabot, même si la couverture fait pas très adulte, mais bon. Et c'est juste hilarant, enfin si vous êtes fan de chick lit genre Sophie Kinsella et tout ça, enfin vous pourrez que adorer Miss Lagaffe, elle est juste super marrante, puis bon le titre, je pense que ça reflète bien ce qui se passe dans le bouquin. J'ai vraiment adoré, et une copine l'avait lu.
En fait, je lui avais prêté le tome 1 et comme elle était à la maison, il a lu le tome 2 et 3 en 2 nuits. Donc il s'est couché à 4h du matin pour les lire. Donc voilà, si c'est pas passionnant ça. Ensuite, c'est un roman qui a été aussi un coup de cœur. Et puis bon, je pense qu'il faut lire aussi des romans un peu émouvants et de société pendant les vacances. Donc il s'agit de Wonder de R.J. Palacio. Donc bon là, c'est pas la couverture définitive, mais il est sorti au mois de janvier. Donc c'est juste l'histoire d'un petit garçon qui a une malformation faciale, donc son intégration à l'école et les visions de sa famille autour de lui. C'est vraiment génial, c'est émouvant et je pense que c'est à mettre entre toutes les mains. Voilà. Et pour terminer, donc là c'est mon dernier coup de cœur en date. Je n'ai pas encore fait de chronique sur le blog, mais ça ne saurait tarder. Comment vous dire que j'ai juste adoré ce roman. C'est enfin j'en avais besoin je pense. Donc il s'agit de Une île de Tracy Gravis Grave. Voilà, avec la couverture qui fait rêver. Donc c'est édité chez Milady Romance en grand format. Donc j'ai juste adoré l'histoire. J'avais un peu peur au début, mais en fait non, pas du tout. On passe un bon moment. C'est émouvant, c'est rigolo. À la fin, on n'a pas envie de refermer le livre parce qu'on a envie de rester avec les deux personnages, de voir comment ils vont évoluer, même si leur vie ensemble est bien posée, et voilà. Mais c'est vraiment génial, je peux que vous le conseiller, c'est un coup de cœur de beaucoup de personnes et je pense qu'ils le méritent. Voilà. Donc si on récapitule, donc je peux vous conseiller Une île, Wonder, Miss Lagaffe de Meg Cabot. En VO, je peux vous conseiller Anna and the French Kiss, pardon. Second Chance Summer, hop, on voit pas grand chose. The Summer I Turned Pretty. Les jumelles de Highgate. Perdu de vue de Caroline Thompson. La cinquième vague de Rick Yancey. Version bêta de Rachel Coyne. La saga Elana de Pierre Bottero. Le clan des Autori, donc là le premier tome, mais après vous pouvez continuer, de Liane Hearn. Et enfin, Northanger Abbey de Jane Austen. Voilà, c'était mes petits conseils de l'été. Bon, après, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour cet été, sur la plage, en montagne, dans un pays étranger, enfin où vous soyez. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, profitez-en bien, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!